Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le mois de mai 2023 pour le signe du Scorpion. Alors on va commencer par 3 premières interprétations avec une carte générale qui va vous donner un petit peu le ton de ce que vous allez vivre sur ce prochain mois. Ensuite une autre prédiction dans un aspect sentimental et enfin une dernière carte pour l'aspect de l'activité professionnelle et l'action, les démarches, etc. Ensuite, on va voir 2 jeux de cartes ici qui se lisent sur le court terme en prenant les cartes 2 par 2. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous si vous avez un jeu de court terme que vous connaissez ou que vous avez. C'est bien de sortir les cartes 2 par 2 comme ça pour voir ce qui arrive rapidement, comme c'est le cas, hein, le mois c'est du très court terme. Alors c'est parti, on commence par cette première carte qui est une carte de famille. Donc là, la famille heureuse en plus. Là voilà, ici on voit que tout sera axé au mois de mai sur la famille. Peut-être, on voit il y a la plage, donc peut-être un week-end, un départ, invitation avec la famille, les frères, les sœurs, les enfants, les parents, grands-parents, etc. Donc là, on voit qu'on se réunit et qu'on passe du temps pour profiter de ses proches au niveau de la famille. Donc ça, c'est la première carte qui vous parle de votre mois de mai, qui sera axée donc sur cette famille qui va vous apporter beaucoup de joie. Donc n'hésitez pas à rencontrer vos proches. On poursuit avec 2 cartes. Ici, j'aime bien tirer 2 cartes sentimentales. Pourquoi 2? Parce que voilà, je trouve que les tirages sont différents selon que l'on soit en couple ou célibataire, donc 2 jeux différents. Avec ici donc pour les personnes en couple et ici pour les personnes seules. Alors ici, prise de conscience de ton âme sœur. Cela indique que vous allez vous rapprocher au niveau du couple si vous avez rencontré des tensions. Peut-être aussi que si vous êtes un petit peu éloigné, vous allez être rapproché, la personne en face va se mettre à votre place, va vous comprendre et réalisera certaines choses. Peut-être qu'il y aura aussi un rapprochement puisque la prise de conscience ici veut dire que oui, c'est vrai, en face c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de m'engager sur le long terme, si ce n'est pas encore le cas. Et voilà, donc là ça peut être aussi la famille qui s'agrandit. On est prêt à devenir parents pour certains scorpions ici avec cette carte. Pour les personnes qui sont seules, une personne du passé revient dans votre vie. Donc ça, au niveau en fait de l'affection, vous allez avoir des liens qui se resserrent, qui se rapprochent. On va être plus proche au niveau sentimental, donc que ce soit dans le domaine amical, amoureux ou familial. En tout cas ici, au niveau de l'amour, c'est des réconciliations. Donc si une personne du passé revient ou si vous avez envie de recontacter une personne du passé, il y a toutes les chances que cela débouche sur une réconciliation. Donc à vous de voir si cette situation vous convient. Alors pour tout ce qui est travail ou démarche, les démarches, l'activité donc administrative, tout ce qui est extérieur, on voit ici un événement imprévu, les défis, les nouveaux défis qui sont sortis pour le Scorpion. Donc quelque chose. Alors ce n'est pas négatif un événement imprévu puisqu'on vous parle de nouveaux défis à soulever. Donc est-ce que vous êtes prêt à vous surpasser, à vivre quelque chose de nouveau, d'évoluer, donc peut-être une proposition inattendue, voilà, donc les nouveaux défis. Après, les événements imprévus peuvent être justement une situation qui va vous faire quitter votre zone de confort et aussi pourquoi pas une nouvelle qu'on n'attendait pas. Et là, il faudra réagir et savoir quoi faire. Est-ce que vous êtes prêt à relever ces défis? Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit pour évoluer et faire face à quelque chose qui pourrait vous faire avancer autrement? Voilà, donc pour cette carte, donc on aura sûrement d'autres informations plus détaillées en ce sens, je suppose. En tout cas, on va voir ça tout de suite avec l'oracle des couleurs. Donc c'est un jeu particulièrement large, comme vous pouvez le voir, avec plein de cartes. Ce qui fait que pour le mélanger, c'est pas toujours évident. Je dis ça dans toutes les vidéos. Voilà. Donc ici, on va couper, comme je vous le disais en début de vidéo, et on va placer
12 cartes, donc 6 interprétations avec 2 paquets de 6 cartes. Voilà, chacun. 4, 5 et 6. Allez, c'est parti pour l'interprétation, pour le Scorpion. Alors, ici, les 2 premières cartes. Alors, ici, on vous parle de... Ça, c'est les parents, le couple. Donc là, c'est normal, hein, c'est la famille ici. Donc, on va avoir des relations très fortes. Ici, c'est tout ce qui est la profondeur, les nouveaux projets qui aboutissent, les espoirs. Voilà, c'est tout ce qui concerne le couple, vous en tant que parents, la famille. Donc, on fait un vœu, on est exaucé. L'étoile peut représenter un nouvel enfant à venir. C'est vraiment la pureté ici qui ressort au niveau des liens de parents ou du couple. Voilà, donc faites un vœu, il aura toutes les chances de se réaliser. Et on est ici peut-être dans un départ en vacances aussi, c'est possible, en famille. Alors ici vous allez faire donc venir quelqu'un chez vous, la famille chez vous, des amis, avec la désharmonie sur le passé, la carte de gauche. Donc ça c'est les réconciliations, on l'a vu dans l'aspect amour, mais là c'est dans l'aspect général, ce qui fait que vous allez ici faire des invitations, recevoir, et on va se réconcilier. Voilà, on veut être accordé, on a besoin de sérénité et d'harmonie ici pour le Scorpion pour le mois de mai. Ensuite, le cœur, les cadeaux, tout ce qui est familier. Ici, on veut de la sincérité. Donc là, c'est pas de contournement possible, pardon. Pas de... Voilà, on a envie de sincérité. Voilà, ici, on va dire peut-être tout ce qu'on a sur le cœur. En tout cas, on va être entouré de personnes qui nous ressemblent et qui nous font du bien. Parce qu'ici, on voit des émotions quand même assez intenses à vivre pour le Scorpion. Alors, c'est pour ça aussi, avec l'événement imprévu, les défis, peut-être qu'il va se passer des situations où vous devrez dire ce que vous avez sur le cœur. En tout cas, vous ne pourrez pas vous forcer, vous serez intègre et sincère avec une carte comme ça. Alors, ici, l'harmonie retrouvée avec l'acceptation, le lâcher-prise sur des personnes qui pourraient être différentes de vous. Voilà, vous avez envie vraiment d'être accordé avec tout le monde, d'harmonie, ça c'est incroyable comme ça ressort dans votre jeu. Donc voilà, il faudra que les personnes autour de vous de toute façon coopèrent et soient vraiment en phase avec vous, parce que vous aurez besoin de cette synchronisation, de cette symbiose, d'être bien accordé avec tout votre entourage. Sinon, je crois que vous fuirez les personnes qui ne sont pas en accord avec vous, vous n'aurez pas envie de conflit, voilà. Alors, on poursuit avec la source, séance de massage. Donc là, c'est la sexualité, le contact émotionnel. Donc vous pourriez faire très bien des séances de massage pour vous faire du bien. La transparence, donc on est clair sur nos attentes. Ici, la sexualité aussi sera au rendez-vous, donc, mais sous un plaisir vraiment très agréable au niveau des sens. On va ressentir beaucoup de choses physiquement, on l'a vu, hein, mais c'est en fait la sexualité sera liée au sentiment, à l'amour, cette fusion des deux côtés. Donc vous allez être vraiment épanoui à ce niveau-là et vous faire beaucoup de plaisir et de bien physiquement. De toute façon, en plus avec le besoin peut-être d'avoir un enfant, ce n'est pas étonnant que cette carte eh bien, ressorte ici, mais c'est vraiment peut-être pas dans ce but-là non plus. Ici, on se fait plaisir physiquement et sexuellement, ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors, les deux dernières interprétations. Le lion, donc, c'est la confiance en soi, la personnalité et donc le nouveau départ, l'envol. Donc, vous voyez, vous aurez aussi donc, cet aspect où vous serez évidemment avec votre famille, le couple, l'amour, le ressenti, et aussi besoin de vous recentrer, de faire quelque chose pour vous, peut-être par rapport à ce nouveau défi. On voit hein, le lion, donc du coup c'est vraiment le caractère qui s'affirme. Vous aurez besoin aussi de prendre l'air et de partir un petit peu eh bien, pour vous-même, pour voir ce pourquoi vous êtes fait vraiment. Alors on poursuit avec
l'oracle des Médéors, donc un oracle qui est bien en vogue en ce moment. Donc là, on va ressortir 6 cartes avec donc 3 interprétations. Allez, c'est parti pour cet oracle. Alors on fait de même, hein, pour le court terme, c'est très bien avec des cartes donc en ce sens. Alors là, on va sortir ces cartes. Donc ça fait 3 tas. Allez, c'est parti, normal, hein, comme il y a moins de cartes. Et on va passer à l'interprétation. C'est parti. Alors, potentiel exacerbé sous un ancien blocage karmique. Ici, vous aviez un blocage. Le potentiel exacerbé, c'est on se donne à fond. Le moi, hein, l'individualité ici est mis donc en avant. Vous avez besoin de vous affirmer et vous allez mettre en avant tout ce dont vous êtes capable, donc de manière vraiment très puissante. Donc là, on va venir vers vous, vous allez être au top aussi physiquement. Alors la famille, c'est ressorti avec l'acceptation. Donc vous voyez, réconciliation, rapprochement, la famille et les proches aussi, les amis. On va vraiment se retrouver, ça va être un mois très chaleureux. Et donc voilà, c'est très présent dans votre tirage. Et on termine donc par un événement proche. Vous voyez, ça c'est peut-être l'événement imprévu, les nouveaux défis. Événement proche, c'est-à-dire inattendu, sur votre activité. Donc là, c'est ciblé sur le travail, l'entreprise. Donc vous allez avoir à faire quelque chose qui va vous propulser au niveau de votre activité professionnelle. Donc n'hésitez pas à surtout avoir confiance en vous, parce qu'ici, avec un tel tirage, vous allez vraiment le potentiel exacerbé, événement proche, l'ego, enfin l'ego c'est pas péjoratif, et vous allez vraiment vous propulser sur le devant de la scène, on va dire, et vraiment être dans une phase de triomphe et de succès, où cela peut aussi laisser présager réussite aux entretiens, réussite dans tout ce qui est nouveauté, donc réussite au concours, etc. Donc c'est vraiment... Vous pouvez tout accomplir en fait à ce niveau-là, au niveau professionnel et carrière. Alors on va terminer par un dernier petit message ici. J'aime bien commencer par un message général et conclure de la même façon. Donc on va voir si voilà, cela ressort, si ça fait confirmer ce qui est sorti, ou si vous avez une dernière petite nouvelle information à savoir pour le Scorpion, le mois de mai 2023. C'est parti. Alors on va tirer donc une dernière carte. Allez, je vais prendre une carte par ici. Rencontre et amabilité. Donc là, vous allez recevoir, vous allez voir vos proches. Donc ça fait un petit peu confirmer. Donc des nouvelles rencontres aussi pour les personnes qui peuvent être seules. Donc beaucoup d'associations. Donc l'amabilité, c'est vraiment on s'entend bien. On a besoin d'être donc sur la même longueur d'onde, d'être en harmonie, que ça se passe bien. Vraiment, c'est toutes les rencontres que vous pourrez faire seront agréables et tournées vers l'équilibre et le plaisir, on l'a vu, physique aussi également. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le mois de mai 2023 pour le signe du Scorpion. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous!